Alors Yosef a écrit une longue choix là-dessus, et il tranche, mieux vaut se faire tuer. Oui. Combien de champs de maïs dans la maison? Bien sûr. C'est impossible. Techniquement, c'est impossible. Donc, juste au moins une fois dans sa vie. En public. Ah ouais, Public. public. Bien sûr, en public. Comment des hommes, ils traitent leur femme, la femme, le mari, la femme dit devant ses beaux-parents, nul. Le mari devant sa mère, tout ça, il est jaune vert, jaune devant ses beaux-parents. Je sais pas, n'importe où. Bien sûr, c'est quoi cette histoire-là? Kavod. C'est quoi? 10 personnes? Non, pas forcément 10. Ouais, je pense que c'est déjà une personne, je pense que c'est déjà en public. Ouais. Tu sais où c'est dur? Avec les enfants. Parce que nous, dans notre tête de crétin fini, sauf le respect, je parle de moi-même, les enfants n'existent pas. Les enfants, c'est pas des êtres humains. On peut les frapper, on peut leur dire espèce de crétin, on peut leur faire honte en public, tout ça, sous le titre éducatif. C'est permis de faire honte à quelqu'un pour l'éducation, en public. Mais c'est très fin. Quand c'est éducatif, oui, mitzvah. Plus, un peu plus t'as fait honte, mieux valait se faire tuer. Donc il faut juger la personne à combien maintenant je lui fais honte et combien c'est. J'ai vu une fois, j'étais au shiur, le Rabbi Snaba Shaul, donner un shiur le vendredi. C'est son collègue à lui personnel. C'est lui qui trouvait l'argent pour payer. Pourquoi? Il a dit, comme ça au moins le vendredi, la vraie, qu'est-ce qu'ils font? Ils perdent leur temps et commencent à se corréler avec leurs femmes. Donc je l'ouvre un collègue, comme ça ils sont là, ils vont pas faire des bagarres à la maison et au moins ils étudient la Torah. Je suis allé une fois voir ce que c'était. Et sur les strates comme ça, il parle assis. Et sur le côté comme ça, quelqu'un pose une question. C'est son neveu. Je lui dis, il lui dit, il y a 80 personnes dans la salle. Je parle? Tu m'interromps? Pendant que je parle? Derech Eretz, savoir vivre. Comment tu fais une chose pareille? 5 minutes en public, il a ratatiné. Moi, j'ai rougi. Moi, je ne sais plus où me mettre. Rabben Zion, il va faire shfichut damim, il va faire d'assassinat. Chassé shalom. Compte tenu de des élèves qui étaient présents, compte tenu de lui, et c'est son cousin, c'est son neveu, etc., il est rentré dedans. Et il a fait un acte éducatif. Ok. Mais quand c'est éducatif, il faut vraiment le Shem Shamaim, sans nerfs, c'est calculé, tout bien. Pas tu t'énerves, tu commences. Aïe, 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 mais si on fait attention, pas manger du porc, pas faire Shabbat, ok, très bien. Très bien. Ça, c'est bien, madame. C'est entre l'homme et Dieu. Mais c'est beaucoup plus dur entre l'homme et son prochain. Et c'est ce que Hachem, il désire. Hachem, il met un très grand accent là-dessus. Et c'est un lave de Horaïta. Beaucoup plus grave que manger du porc. Beaucoup plus grave. Pas faire en temps public, rien que blesser. Chazon-Ish, il écrit: toute ma vie, j'ai une seule inquiétude. Arriver à ne pas blesser quelqu'un. C'est tellement facile. C'est pour rien. Tu voulais dire un truc qu'elle a compris autrement. Et ce lave de Horaïta m'a dit un rabbin la semaine passée, on en a parlé, il est répétitif. Pourquoi? On était en chiour, et un élève pose une question. Tu dis à l'autre, n'importe quoi. Et tu peux être blessé. T'es blessé. Lave de Horaïta. Dans une semaine, il y pense. Il est blessé. Relave de Horaïta. Dans 2 semaines, il y pense. Relave de Horaïta. Et messieurs, chacun de nous, il a dans son cœur des histoires de sa vie où on l'a blessé et quand il pense, il a mal. À ce moment, le type qui lui a fait mal, c'est un lave de Horaïta.
Rebelote à la puissance 10 000. Des fois, c'est du sport sans indication. Hein? Des fois, du sport sans vraiment de mashmaout énorme. T'as glissé sur une peau de banane et puis t'es tombé sur un gâteau à la crème, tout le monde rigolait. Ok, c'est pas la faute, c'est la faute de personne. Du type qui a mis la peau de banane peut-être, de la banane. Des gens qui font des charriades, qui en rigolant, etc. Ça t'a fait mal. Ça t'a fait mal. Chazal on dit, celui qui dit, donne un surnom, un colibet à son prochain, enlo chelek olam haba, pas part au monde futur. Colibet. Et l'enflé, je sais pas moi, tu donnes un nom. Alors si vraiment il n'y a pas de connotation négative, ça va. Mais si c'est avec un peu moqueur comme ça, avec un petit, même que tout le monde appelle comme ça, puis lui il dit ça me fait rien. Ben, le pauvre qui va dire oui ça me fait, tout le monde l'appelle comme ça, d'accord, il souffre. Enlo chelek leolam haba, n'a pas part au monde futur, c'est pire que tout. C'est impossible de partir sur ça. Mechila, pardon la personne, vraiment est-ce qu'il soit moral. Des fois, on ne sait même pas. A priori, comme vous avez dit, la personne elle dit ouais, ça me fait rien, mais nous, impossible. Mais tu sais que non, si c'est un colibet, toi tu t'appelles Philippe, on t'appelle Philou, d'accord? Non, Philou, c'est pas joli, ça va pas. Philou, ça va, on t'appelle Philo, ça va pas non plus. Hein? Phil, d'accord? Steb, d'accord? Steb, on t'appelle. Steb, ça va, c'est gentil, c'est pas méchant. Mais c'était bon, viens, c'était bon. Ça, c'est déjà, c'est un peu moqueur, on se moque de ton nom. Si on blesse quelqu'un. C'est pas exprès. T'as mangé du porc pas exprès. C'est moins grave. Mais t'as mangé du porc pas exprès. Tu vas manger chez quelqu'un, on te dit excuse-moi, je t'ai donné le truc de la gamelle du chien. Je m'excuse. Pas exprès. Mais tu l'as. Mais sauf qu'on fait la verra. C'est moins grave. Moins grave. Quelqu'un, il roule en voiture, d'accord? Il roule en voiture maintenant. Puis il voit un petit bébé là qui est là, je vais l'avoir sous la... Tac, il écrase. Prison, 40 ans, d'accord? Maintenant, non, il roule en voiture, tout coup, un bébé court, tac, se met sur la voiture, il a... affreux, c'est terrible, aïe, aïe, aïe. C'est pas sa faute, il a rien fait. Le gosse, il a couru comme ça. Mais il est quand même homicide involontaire. C'est pas sa faute, mais il est homicide involontaire. S'il est Cohen, il peut pas être Cohen. Un Cohen qui a tué involontaire peut plus faire la Birkat Kohanim. C'est pas sa faute, Ok, mon cher ami, t'es quand même assassin. Tu comprends qu'il a fait pas mal de cauchemars, le type, durant sa vie après. On peut charrier quelqu'un sur son accent? Non. Non. C'est marrant. C'est vraiment marrant. C'est pas méchant. Même lui, il en rigole. Du coup, il force son accent parce qu'il. Non, mais il se vexe un petit peu. Ouais, ça me... Écoute, la nuance, elle est comme ça. Quelqu'un, Ils sont fiers de leur accent, les Marseillais. Par rapport aux Parisiens. Quelqu'un, pour protéger sa souffrance, il se crée une peau d'hippopotame. Et quand tu lances des flèches, ça ne le touche pas. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas envoyé des flèches. À cause de toi, il crée une peau d'hippopotame. Mais c'est certain que tu as transgressé et quelque part ça le touche. Bon, il ne monte pas, il est déjà habitué, il a une grosse peau. Si vraiment ça ne lui fait rien, il n'y a pas de lieu que ça lui fasse, et ça ne devrait rien lui faire, même s'il avait une peau extra fine, ok. Mais normalement, tu te moques ok, c'est marrant, mais si c'est marrant, ça va. Dans marrant, il y a marrant et il y a moqueur. Marrant, c'est sympa et c'est joli, ça fait un peu l'air du midi. C'est moqueur, tu l'as touché. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui passent, et c'est-à-dire que des fois on va plus les voir, c'est souvent qu'on les a parlé une fois, après ils retournent en France, après c'est un peu par cheval sur ça là. C'est-à-dire que voilà. Non mais, si vous pouvez lui demander pardon, c'est même pas une question. C'est pas une mince affaire, c'est la mitzvah la plus dure toute la Torah. Attends, c'est la mitzvah la plus dure toute la Torah, parce que d'abord on n'est pas habitué à faire attention aux gens. Et il y a mon ego, et moi. Et l'école de cela, c'est le couple. Le couple. Là, c'est facile à la yeshiva de pas blesser les gens. C'est pas facile, mais c'est possible. Dans la famille, avec les gens que de l'extérieur, je suis toujours bien. J'ai une bagarre monstre avec ma femme. Je suis comme ça, j'ai les flammes qui sortent des oreilles, du nez, de partout, d'accord? Je sors de la maison, je vois le voisin. Il dit « Bonjour, monsieur Chaya. Bonjour, monsieur Cohen. » Qu'est-ce qui se passe? À la maison, je ne peux pas sourire comme ça à la maison.
Avec les autres, on se tient à quoi? À la maison, avec la famille, les proches. L'animal sauvage. L'animal sauvage. Une femme qui m'a écrit maintenant, c'est à pleurer. Elle a un mari Avrech. Elle m'a dit tout le monde le prend pour un tzaddik. C'est une ordure. Égoïste. Rien. Je la convainc de ne pas aller commencer à tâcher avec d'autres hommes sur Internet. Une charédite, une orthodoxe. Chamishmor. Et combien il y en a comme ça? C'est facile de la jouer tzaddik avec les autres. Et de prier, et de manger super cachère et tout, et faire tout ça envers et à l'endroit. Vas-y, montre comment tu es bel homme par rapport à l'autre. Respectez l'autre. On est tellement nos gars, moi. Il y a un travail énorme à faire. Énorme. Oui. Vous dites qu'on doit demander Mechila. Alors moi ça m'a choqué, la première fois que je fais Kalat Shema, j'ai fait le livre en français. Et je vois que avant de s'endormir, en fait, si on le fait tous les soirs, on pardonne tous les gens qui ont pu nous blesser, qui ont pu nous voler, qui ont pu nous frapper, tout ce qui a pu nous arriver. Le mec la personne en face, c'est le lendemain, je lui sers la main, c'est mon frère. Pourquoi il a besoin de demander Mechila? La question est posée par les poskim, la réponse c'est insuffisant. Ça montre que tu n'en veux pas aux gens. Mais lui, il a quand même un interdit. Et le seul moyen qu'il a d'effacer l'interdit, c'est qu'il vienne demander Mechila et que tu sois mochel. Avant, on ne dit pas que ça, d'après, c'est pour éviter que l'autre il soit coupable, un peu le fait qu'on fait ça. C'est amoindri. Mais c'est marqué, c'est insuffisant. On dit d'ailleurs chez Loï Adam, que personne ne... הרי אני מוחד כל מי שהכניס אותי או קנית אותי בין מגובים, בין מונים, בין בכבודי, בין מחל אשר לי, בין מגוזי, בין אחרים, tout, ok, c'est moi qui dis. D'abord t'y crois. Quand je le fais, ouais. Je pense pas spécialement, pour le moment j'ai pas trop subi quoi que ce soit. Mais je pense pas que si je subis quelque chose, j'y crois, c'est possible. Et même quelqu'un qui veut me demander pardon sur quelque chose, si je sens pas que c'est vraiment sincère, je lui dirai. Bien sûr, il faut que ce soit sincère. Et ça va être super sincère. Si dans sa tête, il soit à zéro, mais en fait, c'est un pourri, il va recommencer. C'est facile de blesser, facile de parler de la shonara, et c'est très dur de réparer. Très dur. La shonara, il faut aller voir la personne lui dire, j'ai pas le choix la shonara, je m'excuse, je regrette. Qu'est-ce que tu as dit sur moi? Je t'ai dit rien, pas important, mais qu'est-ce que tu as dit? Je lui ai dit, bon, tu n'étais pas aussi intelligent qu'on le croyait. Il n'y a pas un type qu'il ne faut pas aller le voir? Le type, tu l'as tué. Chavis Chaim dit, il n'y a pas d'autre solution. Le Rav Israël Salanter dit, tu vas le blesser. Tu as un autre interdit. Mieux vaut ne pas lui dire. Mais, alors, c'est passé pardonné? Ben non. Très dur. Alors, moi, ce que je dis aux gens, c'est de demander pardon avant Kippour, comme ça, sur tout ce que j'ai pu te faire. Et si jamais il parle à Shonara, sûrement pas même si jamais, ok, on est mortel comme ça. On espère que ça passe. Ah, si, on réfléchit comme ça. Aïe. Écoute. Aujourd'hui, dans notre génération, avec tous les divorces, tous les problèmes, tous les trucs, alors le monde, il va vers la c'est fini, quoi. Il n'y a pas de porte de... J'ai entendu un très beau ridouche ce Shabbat. Ce Shabbat, j'ai entendu ça. Rav Moshe Sternbourg, c'est le roche du Badatz. Il a dit, on a lu maintenant, c'est le parasha Moshe Shemot maintenant, Moshe Rabbeinu part avec un âne en Égypte. Chazal on dit, cet âne-là, c'est le même âne qu'a utilisé Abraham pour faire la Kedat Yitzhak, le même âne sur lequel viendra Mashiach à la fin des temps. Pourquoi un âne? L'âne, c'est un animal qui est idiot. C'est le plus idiot des animaux. C'est crétin comme un âne, pas pour rien qu'on le dit. Têtu comme un âne et crétin comme un âne. Bête comme un âne. Abraham, quand Hachem lui dit « va sacrifier ton fils », il devait être bête. Pas trop réfléchir. S'il se met à réfléchir, il ne le fait pas. Il était le leader du mouvement « ne pas tuer les enfants ». Lui, le leader, il est connu dans le monde entier. Lui, maintenant, il va faire ça, toute sa vie, c'est... Pas, à part que son fils, il le tue, mais tout ce qu'il a fait, tout le chilou Hachem qu'il y aura, tout ça, il sacrifie. Logiquement, impossible. Je ne réfléchis pas, j'y vais. Dieu, il a dit, je ne réfléchis pas. Moshe, il est bègue. Alors Pharaon,
jour, moi. C'est ça le sauveteur d'Israël? Impossible. Il était Anvetan. Anvetan, c'est quoi Anvetan? Humble, le plus humble. C'est quoi quelqu'un de humble? Humble, ce qui n'ose même pas dire je suis là. Ah, absent. Ça, c'est un sauveur d'Israël. Il ne voulait pas. 7 jours, Hachem lui a dit. 7 jours, vas-y. Il dit non. C'est impossible qu'il y aille. Il ne pouvait pas. À la fin, bon, il y va. Comme un idiot. Comme l'âne, sans réfléchir. Ta question était, on est en descente maintenant. Le monde vers quoi il va? Alors Chamour, il a dit, pourquoi Mashiach revient sur un âne? Parce que logiquement, notre situation est tellement lamentable, tellement terrible, qu'il faut vraiment quelque chose comme un âne, Mashiach, il doit venir sans réfléchir trop, comment il va nous sauver? Parce que c'est la catastrophe. Ouais. L'hécatombe, comme dit Daniel Yaakov. L'hécatombe. Travail de Midot, il faut travailler beaucoup là-dessus. Et le seul moyen, c'est lire du Moussar. Lire du Moussar, comme je fais une sikha, tous les jours. Il y a des bouquins entiers là-dessus. Il y a des bouquins travaillés là-dessus, il y a des exemples, qui, quoi, comment. On peut faire peut-être plusieurs cours, ça vaut la peine que peut-être on fasse quelques cours là-dessus, un peu pour vous et pour les internautes, un peu comprendre à faire attention à l'autre. Combien Hachem, il aime ça? Je vous dis d'expérience, qui fait tchouva? Très souvent, les gens qui sont, par rapport à l'autre, des gens bien. Hachem, il aime ça. Et par ce mérite-là, il amène dans la tchouva. J'ai une tante. Je racontais l'autre jour sur mes tantes, c'est l'aînée des tantes. La plus normale de toutes. Elle est vieille. Mais qu'est-ce qu'elle est vieille? Pas religieuse. Vieille. Elle tient le coup. Vieille. Elle vient encore. Déjà, dernière simcha, elle ne m'a pas reconnue. Pourquoi elle reste en vie? Elle-même dit, pourquoi je reste en vie? Elle avait une bijouterie. Et ma femme, quand elle était encore jeune fille, travaillait dans cette bijouterie. Ma femme m'a dit, c'est extraordinaire. Elle avait une vendeuse. Il n'y avait rien d'autre qui sortait de sa bouche que du lachon hara. Lachon hara, sur lui, tous les côtés. Jamais ma tante n'a dit un seul mot de lachon hara. Jamais souri, jamais accepté, toujours, oui, non, mais jamais elle a dit un mot. Elle n'est pas religieuse. Elle n'a jamais dit un mot lachon hara. Jamais. Chazal disent, Miach Vesraim, qui aime la vie, fais attention de ne pas parler lachon hara. Ça rallonge la vie. Ça marche. C'est un exemple vivant, ça marche. Si la Gemara nous dit, en terre d'Israël, Bemarava, c'était donc le Talmud était écrit en Babylonie, donc à l'est d'Israël. Le Talmud dit Bemarava, c'est-à-dire à l'ouest. À quoi les gens à l'ouest, en terre d'Israël, ils font attention le plus? Il y a beaucoup de choses dans la Torah. À quoi le plus? Prier honnête, manger hercher, être mahmir dans Shvit, quoi? Et elle répond de faire rougir quelqu'un. Rougir et blanchir. Et d'abord il rougit, après il blanchit. La chose qui fait le plus attention, parce que c'est très délicat, très facile, involontairement on peut le faire, et c'est considéré comme de l'assassinat. Pan. Il y a rouge, du sang, après tu le vides de son sang, il devient tout blanc. Baruch Adonai,